Les jours suivants, je me reposais au carrefour dans la nuit, quand j'ai vu 2 démons nains apparaître. Ils étaient un vieil homme et une femme. Quand ils sont venus, j'ai pensé qu'il y avait des cochons autour de moi parce qu'ils faisaient des bruits comme des cochons. Quand je regarde, j'ai vu que c'était des nains qui parlaient avec leur nez. Ils m'ont dit, Bobby, la reine Micheline a des ennuis à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Le roi de l'océan est en colère contre elle et toi, tu vas devoir offrir 3 membres de votre famille. Votre assistante ADS a disparu dans le chaos qui s'est produit la dernière fois. Nous devons la retrouver. Essayez de descendre sous l'eau à minuit. Le lendemain, j'ai vu ma mère se plaindre et elle a dit, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette maison. Chaque fois que je dors, je vois d'étranges singes, des crocodiles et des nains. Plus tard, quand je sortais de l'enceinte, j'ai vu 2 de mes défunts amis et 3 qui étaient vivants. Les 2 de mes défunts amis sont morts alors que nous servions ensemble dans cet ordre mystique japonais. Un de mes amis décédés me dit, Bobby, vous êtes dans une situation difficile. C'est pourquoi nous sommes venus vous soutenir. Nous espérons qu'un jour vous pourrez nous aider à obtenir des corps physiques, afin que nous puissions retourner dans le monde physique et profiter de la vie comme des humains normaux. Quand j'ai accepté leur aide, nous avons décidé de voyager dans le Bas-Congo. Je les ai invités à l'intérieur de la maison. Quand ils sont entrés dans la maison, ma mère qui dormait a commencé à rêver que des gens entraient dans la maison par le mur. Entre-temps, j'ai ouvert une turbine, un portail, et quand ce portail s'est ouvert, 3 de mes amis sont entrés. Quand il était temps pour moi d'entrer dans le portail menant au sud du pays, j'ai entendu ma mère dire au nom de Jésus-Christ, frère, il y a tout pouvoir dans le nom de Jésus-Christ, car quand ma mère a dit au nom de Jésus-Christ, je me suis effondré sur le sol. En fait, une partie de mon esprit était déjà entrée dans le portail dimensionnel sur le point de voyager, mais je n'étais pas complètement parti. Donc quand je suis tombé sur le sol, je suis tombé dans l'inconscience. Ma mère a essayé de me réveiller, mais des crachats étaient dégoulinants de ma bouche car je suis devenu fou. Pendant que j'étais dans cet état, mon esprit était dans la loge. Ma mère a emmené mon corps dans une église où il y avait la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai vu que j'étais dans une église. Il y avait des intercesseurs et un service de protocole. Rapidement j'ai réalisé que tout le esprit qui était dans mon corps était parti, et je me sentais étrange. J'ai contacté la déesse Hélé pour lui demander où j'étais. Elle a survolé l'endroit et a pris un film de l'endroit et me l'a envoyé. Quand j'ai regardé les images de l'endroit, j'ai pu identifier la rue et l'église où j'étais. C'était une église vivante. Quand j'ai demandé à mon assistante la déesse des ailes, elle m'a dit, je ne peux pas m'approcher de l'endroit où vous êtes dans cette église, je serai paralysée. En fait, je ressens déjà un vent puissant provenant de cette église qui me presse. J'ai encouragé la déesse à s'éloigner de l'église. Elle me dit, je dois garder une distance de 50 mètres, par conséquent il n'y aurait pas de communication entre vous et moi. Quand j'ai appelé la loge, le prêtre m'a dit, Bobby, tu dois quitter cette église immédiatement, car tous les esprits protecteurs vous ont quitté. Ils ne peuvent pas être là dans cette église, vous êtes seul. Je me préparais à fuir. J'ai vu que le pasteur était devenu suspect et il a demandé les intercesseurs d'être avec moi. J'ai commencé à distraire les intercesseurs afin de fuir. Quand je suis allé aux toilettes, j'ai appelé le démon qui arrête le temps et cause de la distraction. Ce démon maître de temps m'a dit, je ne peux pas vous rejoindre à l'intérieur de l'église car je serai bloqué. Vous allez quand même réciter ma prière afin de distraire les intercesseurs. Cette prière est faite par ceux qui volent en public, comme la place du marché afin de distraire les gens. Les voleurs font une prière magique pour distraire les gens. Les gens retrouvent leur esprit après avoir été volés. Le démon du temps m'a dit je suis faible. J'ai dû interrompre ma communication à cause de vibrations opposées de l'église. Alors j'ai fait cette prière du maître de temps. Comme résultat il y avait distraction parmi les intercesseurs, et j'ai réussi à m'enfuir. J'ai rejoint la loge où le prêtre a posé la main sur moi et a prié pour moi. Quand il priait, tous les démons qui avaient quitté mon corps ont commencé à entrer l'un après l'autre. Ils m'ont dit, Maître, là où vous avez été emmené dans cette église nous ne pouvions pas être là. Nous avons dû courir mais nous n'avions pas le droit de vous abandonner. Le lendemain, j'ai voyagé sous le mer, où soudainement est apparu le roi de l'océan. Dans le passé, il m'est apparu sous la forme d'une tête, mais cette fois-ci il était complet. J'ai vu qu'il était à l'image d'un chérubin. Il était long et robuste et imposant. Il tenait un trident et il était habillé avec des vêtements et des sandales comme au temps de Jésus. Il était extrêmement beau. Il était angélique. Il nous a dit, assez avec vos bruits. Maintenant je prends le relais en tant que père. Maintenant voici mon fils. Il parlait en fait du bébé diabolique, puis il demandait, où est ma femme de la surface, celle qui a accouché du bébé. J'ai dit, tu veux dire ma mère, mais elle n'est pas là. Il a dit je serai avec elle.
et j'utiliserai son corps et son esprit. Il plaça sa main sur la table. En conséquence ma mère est apparue. Il a dit, puisque ta mère est ma femme j'adopterai le visage et l'apparence de ton papa. Puis il place sa main sur la table, j'ai vu mon père apparaître, il avait des vêtements avec lesquels nous lui avons enterré. Enfin le roi de l'Océan m'a envoyé dans le quartier commerçant où ils vendent des vêtements. Quand j'ai atteint le point du quartier où il m'a envoyé, il me dit, je vous ai envoyé dans le quartier pour que les dames de la mer qui résident dans votre maison soient déployées dans la vie des gens qui viennent acheter. Les 100 princesses du royaume marin seront déployées dans la vie des gens, c'est votre mission. Au départ, j'étais supposé trouver des corps pour que ces dames des eaux puissent entrer et posséder ces corps. Vu que je prenais du temps, le roi a décidé d'envoyer quelques princesses entrer dans des articles que les femmes portent et achètent au marché. Le roi m'a dit ces esprits de l'eau n'entreront pas dans n'importe quel corps, il y a des gens que j'ai choisis. Ce sont des gens qui ont l'écriture de Dieu dans leur esprit qui se réalisera grâce à la présence de Dieu et à la marche juste. Mais des gens qui ont l'écriture du diable, je mettrai mon symbole sur leur front, sur le collier et le boucle d'oreille des gens qui font leur course ici. J'étais dans le quartier commercial quand une dame est arrivée dans un restaurant où j'étais en train de me reposer. J'ai réussi à engager une conversation amicale avec elle. J'ai vu qu'elle portait un collier avec un diamant, et qu'il y avait comme un liquide à l'intérieur. Le roi de l'Océan a dit que le liquide dans le collier était à nous. Maintenant tu vas envoyer l'une de sirènes qui réside à votre place dans son collier. J'ai rapidement appelé l'une des nombreuses dames du monde de l'eau qui réside dans ma maison. Elle a survolé au-dessus du restaurant et est entrée à l'intérieur de ce collier de la dame. Quand cela s'est produit, j'ai vu que le collier était devenu un serpent, et la dame est devenue mal à l'aise, et a retiré le collier, dit-elle. J'ai vraiment ressenti un sentiment étrange, il y a quelque chose qui ne va pas avec le collier. Le roi de l'Océan m'a informé que le mari de cette dame était dans l'occultisme. Son mari a acheté ce collier en Afrique de l'Ouest, et l'homme utilisait l'étoile de sa femme pour être riche. L'homme est mon enfant. C'est pourquoi j'ai choisi sa femme. La sirène qui est entrée dans son collier résidera dans le ventre du serpent qui est le collier. La dame s'est sentie mal à l'aise à cause de l'entrée de la dame marine dans son collier. Le diable sait que les femmes sont dans la beauté et l'esthétique donc il travaille dans les bijoux, la beauté, la bague et le collier, la lotion, la parfumerie. J'étais encore dans le secteur du quartier commercial, je vis une dame portant une bague sur la main qui, lui avait des perles. Elle cuisinait dans un restaurant où je me détendais. Le roi de la mer me dit, ces perles appartenaient au monde des eaux, donc tu vas instruire 2 des dames de la mer qui résident de votre maison pour entrer dans cette perle de la femme. J'ai convoqué 2 dames marines qui entrent dans la perle de cette dame. Quand les dames de mer entrerent dans la perle de femme, j'ai vu qu'elle s'est endormie, a dit le roi de l'Océan. Puisque les gens viennent à ce restaurant manger, tu vas déployer 25 sirènes océaniques qui résisteront ici. Ce jour-là, j'ai dispersé 100 esprits de l'eau dans le centre-ville. J'ai été félicité par le roi pour avoir libéré les esprits marins en action. Quand le roi était parti, j'ai été rejoint par Elisabeth et nous sommes allés dans un bar, où il y avait des lesbiennes et les homosexuels. Quand nous sommes arrivés, elle me dit, je dois ensorceler ces gens pour qu'ils soient encore plus pervers. J'ai vu la déesse Elisabeth souffler de la fumée qui entrait dans le corps de tous ces gens. Quand c'était l'aube, Elisabeth est revenue sous les océans, et quand je suis entré à la maison, ma mère me dit, Bobby, nous devons parler. Pendant tous ces jours, je rêve de ton défunt père allongé sur mon lit et me regardant. J'ai compris que c'était le roi de l'Océan qui a promis d'utiliser l'apparence de mon père, dit-elle quand je dormais et que je rêvais que je me baignais avec ton père, et ces rêves sont devenus répétitifs. Puis ma mère a dit, Bobby, qu'as-tu fait? Je t'ai emmené à l'église des hommes de Dieu pour prier pour toi, mais tu t'es enfui. Comment as-tu pu faire ça? Quand ma mère parlait j'ai vu la reine Micheline apparaître et elle était accoudée au mur nous regardant. Dit-elle Bobby tu n'as qu'à lui mentir, tu ne peux pas dire la vérité. Quand j'ai commencé à mentir que je ne m'étais pas enfui de l'église où ils étaient censés prier pour moi, la conversation est devenue houleuse et je me suis mis en colère. J'ai décidé de sortir. Quand je quittais la maison, soudain j'ai vu le pasteur qui était supposé prier pour moi entrer dans l'enceinte. Il s'est arrêté et m'a tenu et a dit, où vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Avez-vous fui l'église parce que nous devrions prier pour vous, frère? Quand ce pasteur m'a tenu, je me sentais différent car je portais un esprit impur dans mon corps. En fait, quand le démon vient habiter le corps du sataniste, il devient lourd et puissant. Mais quand le pasteur m'a tenu, j'ai commencé à sentir que ces démons étaient paralysés et qu'ils partaient, car il était puissant. Le pasteur m'a dit, venez à côté et parlons. Le pasteur m'a demandé, voyagez-vous vers le monde sous-marin, voyagez-vous dans le monde des sirènes? Je sais que vous le faites. Maintenant voyons si vous pouvez m'y emmener.
Alors que le pasteur parlait, immédiatement la reine Micheline a appelé et m'a dit, « Bobby, c'est toute une situation, cet homme de Dieu est puissant, tu dois l'insulter afin de l'aggraver, pour qu'il ouvre la porte de la colère. » J'ai immédiatement vu venir l'ange de Satan Jorgan, il me dit, « Tu devais faire la prière de Shika, pour que l'esprit d'insolence entre dans ton corps et habite en toi. » Rapidement j'ai récité la prière magique et l'esprit d'insolence entra dans mon corps. À ce moment-là, j'ai commencé à abuser verbalement du pasteur afin de le contrarier et de l'offenser. Alors que je continuais à parler, l'homme de Dieu était silencieux, et il me dit, « Je sais qui parle en toi, ce n'est pas toi, c'est un démon, je ne suis pas impressionné par l'esprit qui parle à travers ton corps. » Ce pasteur avait le discernement et il avait une vision spirituelle, car il était capable de voir le monde des esprits. J'ai dit à ma mère et au pasteur, « Laissez-moi acheter du crédit, je dois appeler mon oncle ainsi il peut venir régler cette situation. Comment pouvez-vous dire que j'ai un démon qui parle en moi ?» Le pasteur me dit, « Vous ne sortez pas de l'enceinte, je sais que vous allez vous enfuir. » J'étais bouleversé et je continue d'insulter verbalement le pasteur. J'étais tellement en colère que j'ai commencé à vandaliser tout dans l'enceinte. Ma mère a essayé de me calmer, comme j'étais furieux. J'ai vu que j'étais transformé dans mon esprit et je suis devenu une bête démonique ayant une queue. Dès que je me suis transformé en bête, le pasteur m'a dit, « Tu peux prendre la forme et l'apparence que vous voulez. Je ne suis pas impressionné par cette transformation, et je n'ai pas peur. » A dit le pasteur à ma mère, « Madame, si seulement Dieu peut vous donner des yeux spirituels pour voir ce que votre fils est devenu, vous serez stupéfait de voir la forme spirituelle de votre fils. » Puisque j'avais beaucoup de démons avec moi, le pasteur me dit, « Je peux voir ce que vous êtes devenu et je peux voir toutes les entités et bêtes démoniques derrière vous, mais je n'ai pas peur. » J'ai été choqué de voir que ce pasteur était capable de voir tout ce qui se passait dans le monde des esprits. Rien ne lui était caché parce que ses yeux spirituels étaient ouverts. C'était un serviteur dévoué. Depuis que j'étais déjoué par cet homme de Dieu, j'ai décidé de trouver un moyen de le fuir. Je suis venu à la porte où il se tenait pour m'arrêter et il y a eu une altercation entre lui et moi, et j'ai réussi à m'enfuir, et j'ai fui la présence de ce pasteur. Je suis allé me reposer chez mon ami. Rapidement j'ai senti le démon qui avait quitté mon corps à cause de la présence du pasteur revenant dans mon corps. La reine de l'Atlantique a dit, « Vous ne rentrez pas chez vous, le pasteur est dangereux. Puisque ce pasteur nous menace, vous devez menacer sa famille. » Quand il faisait nuit j'ai commencé à faire l'invocation. Alors que je continuais à réciter la prière magique je me suis métamorphosé en un loup. Puis j'ai appelé la déesse, elle est mon aide. Quand elle est venue, je lui ai dit, « Je veux que vous vous rendiez à la maison de ce pasteur afin de capturer une image directe dans un périmètre de 100 mètres autour de la place du pasteur, afin que nous puissions déterminer le pouvoir et les forces spirituelles qui l'entourent. » Lorsque mon assistante la déesse elle se rendit à la maison du pasteur, et lorsqu'elle était sur le point d'atteindre une distance de 100 mètres, elle vit rapidement les anges protecteurs de Dieu gardant la maison de pasteur. Elle m'a appelé et m'a dit, « Maître, je peux voir des gens qui ont des ailes comme moi autour de la place du pasteur. » La maison de ce pasteur est protégée par des êtres de lumière brillants qui ont des ailes comme moi. Ils se tiennent dans l'espace, et derrière eux je peux voir une intense lumière, et au-dessus de la lumière je peux voir quelque chose comme un anneau. Mais je ne sais pas comment le décrire. J'ai dit à la déesse, « Appelez la reine de l'Atlantique. » Immédiatement ma déesse appela Micheline. Ce dernier m'a dit, « L'anneau au-dessus de la maison du pasteur est jaune et il fait des étincelles de lumière, et ces anges qui gardent la maison du pasteur ont l'aspect d'animaux. » En fait, ils étaient comme les 4 bêtes vivantes qui se tiennent devant Dieu. J'ai dit à la déesse, « Pouvez-vous vérifier ce qu'il y a derrière ces anges de Dieu ?» Elle m'a répondu, « Quand j'ai regardé, je peux voir qu'il y a 3 portes, mais seulement la porte au milieu qui est sécurisée par ces anges, mais les 2 autres portes ne sont pas sous leur protection. » J'ai dit très bien, maintenant vérifie à l'intérieur de ces 2 portes qui y vivent. Quand la déesse voulait vérifier les personnes qui dormaient à l'intérieur des 2 maisons, j'ai entendu la déesse gémir comme si elle souffrait. J'ai dit, « Parle-moi, c'est quoi le problème ?» Elle me dit, « Je voulais m'approcher un peu plus loin pour vérifier mais je peux sentir ma main paralysée. » J'ai dit à la déesse, « Reculez, n'avancez pas. » Elle me dit, « J'essaye de reculer mais je ne peux pas reculer, je suis paralysée. J'ai l'impression qu'une fumée m'asphyxie. » J'ai dit à la déesse, « Essaie de reculer. » Elle me dit, « Je suis incapable de le faire. Je ne peux pas bouger, je suis paralysée et incapable de bouger. » La lumière est toujours là et je peux voir l'anneau brillant au-dessus de la maison se tendre pour couvrir les 2 autres maisons qui n'étaient pas protégées auparavant. Je peux aussi voir le pasteur qui est venu chez vous, il sort de sa maison. J'ai demandé à la déesse de vérifier qui était avec lui, elle me dit qu'il était seul.
Immédiatement j'ai commencé à réciter une prière magique, et j'ai atterri autour de la maison du pasteur. Je me suis transformé en un chat, et j'ai escaladé le mur de l'enceinte du pasteur, et j'ai vu qu'il avait 3 enfants. J'ai vu que le fils du pasteur était déjà un jeune homme, mais quand j'ai vérifié son état spirituel j'ai vu qu'il était complètement vide. En fait je découvre que le fils du pasteur ne se souciait pas des choses de Dieu. Je veux vous avertir les enfants des pasteurs, vous devez servir Dieu avec vos parents sinon vous serez la porte par laquelle l'ennemi entrera pour détruire le ministère. Le fils du pasteur sortait, j'ai vu ses 2 sœurs lui dire, « Papa a dit que nous devrions tous le rejoindre à l'église ». Il leur a répondu, « J'ai d'autres endroits où aller, je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui, je veux vous joindre au début de la prédication ». J'ai vu les filles du pasteur aller à l'église mais le jeune garçon était toujours à l'intérieur de l'enceinte. Je pouvais encore sentir la lumière et la puissance de Dieu dans l'enceinte du pasteur, et je me tenais à distance de la maison, et j'étais toujours sous la forme d'un chat. Rapidement j'ai appelé mon assistant le déesse pour lui demander si elle était libérée de la fumée paralysante qui la retenait. Elle me dit, « Maintenant je suis libre et je peux bouger ». Je lui ai dit que vous deviez vous éloigner des rayons du pasteur. Pendant ce temps, je surveillais le fils du pasteur et j'ai vu qu'il allait faire pipi dans les toilettes. Rapidement je l'ai suivi dans les toilettes. Alors qu'il faisait pipi j'ai commencé à réciter la prière magique et je lui ai transféré une lumière qui était acide. Ça a été fait à travers le pipi qui sortait de son organe, et avant qu'il ait fini de faire pipi, j'avais réussi à entrer dans son corps et j'habitais en lui, et quand il est sorti de l'enceinte dans la rue, j'ai commencé à éveiller le désir sexuel en lui chaque fois qu'elle voyait une femme dans la rue. Puis le jeune garçon a appelé sa petite amie car je l'ai stimulé dans le désir sexuel, elle appelait sa copine pour coucher avec elle. J'ai appelé la reine Micheline, je lui ai dit, il faut tuer ce garçon, elle vient d'appeler sa copine pour coucher avec elle, mais je ne veux pas qu'il dorme avec sa copine, pouvez-vous trouver une dame de la mer qui couchera avec lui? Micheline me dit tu as raison, c'est une bonne idée, puis j'ai vu Micheline qui est venue à la surface de la terre physiquement. Je voudrais vous informer que la technologie du téléphone portable est contrôlée par le diable, car lorsque le fils du pasteur appelait sa petite amie, la maîtresse Micheline entrait dans les ondes et elle a atterri dans la maison de la demoiselle. Elle donna de la lourdeur à la dame, du coup la demoiselle commença à se plaindre au pasteur fils qu'elle ne peut pas venir. Cependant le désir sexuel que j'avais éveillé sur le fils du pasteur était toujours là. Alors Micheline me dit, je trouverai une dame dans le quartier, et j'enverrai une sirène à l'intérieur de la dame, pour que la femme couche avec le fils du pasteur. Les enfants divins doivent comprendre que les agents du royaume marin peuvent envoyer l'esprit marin dans leur vie grâce à certains vêtements de mode, certaines boucles d'oreilles, des bagues et des colliers qu'ils portent. Il y a des articles que vous portez qui peuvent constituer une porte pour le démon à entrer, et le diable travaille intensément dans la parure des femmes. C'est quand ma déesse Micheline survolait la ville qu'elle a vu une femme, portant une jupe de mode, qui donnait la légalité d'entrer dans son corps. Quand cela s'est produit, nous avons commencé à travailler pour amener la dame à rencontrer le fils du pasteur. C'était par la prière magique que je faisais au carrefour, au rond-point et à la jonction. Cette prière a amené le fils du pasteur et la jeune femme à être manipulés par un esprit maléfique qui les a conduits au carrefour où je priais pour qu'ils puissent se rencontrer, et quand ils se sont croisés, il y a eu de l'attirance et ils ont commencé leur conversation d'amour. Et comme le fils du pasteur avait de l'argent, ils ont payé un hôtel. Nous étions spectateurs de tout cela, car quand des agents sataniques attaquent des couples, ils entrent dans leur chambre à coucher et ils se tiennent en spectateurs en regardant tout ce qu'ils font au lit. Cela se produit lorsque l'homme ou la femme a un mari de nuit ou une femme de nuit, car c'est lorsque l'homme et la femme ont des relations sexuelles à ce moment où le sperme de l'homme rencontre l'ovule. Lorsque la sécrétion de l'homme et de la femme se rencontre et commence l'ovulation, c'est à ce moment que les anges de Satan et l'esprit marin capturent des enfants, et ils le font quand l'homme et la femme se rencontrent au lit. Pendant les rapports sexuels, ils apportent souvent un liquide étrange, de l'eau morte ou sale qu'ils placent dans l'organe de la femme pour supprimer le plaisir des rapports sexuels. Alors que le fils du pasteur et la dame parlaient, nous avons éveillé. Micheline a réussi à éliminer la résistance de la femme qui accepta tout ce que le fils du pasteur disait. Elle était sous la manipulation démoniaque, et finalement ils sont allés à l'hôtel très connu dans la ville. Quand ils sont entrés nous sommes entrés aussi, mais nous sommes venus dans l'esprit. Quand nous les avons rejoints à l'hôtel, la reine Elisabeth m'a dit, préparez l'eau bénie. En fait, de nombreux pasteurs qui voyagent au Nigeria ont l'habitude de prier pour l'eau et cette eau est l'eau de l'océan Atlantique. Ils placent de l'eau dans la bouteille et ils introduisent le doigt dans l'eau et ils invoquent la déesse de l'océan Atlantique qui leur donne des directives. J'ai fait la prière avec l'eau dans la chambre d'hôtel où le fils du pasteur était avec cette dame.
En conséquence, la princesse Gabrielle est venue entrer dans le corps de la dame, a dit à Micheline, nous devons détruire le fils du pasteur à cause de ce que le pasteur avait fait, nous devons démontrer au pasteur qui nous sommes. Et de nombreuses déesses et adeptes de l'esprit de l'eau nous rejoignent dans la chambre d'hôtel, quand ils ont commencé à enlever leurs vêtements. En attendant, beaucoup de prières a été faite par l'esprit de l'eau, j'ai prié le dieu Chika de l'eau. Ce dieu travaille avec de nombreux pasteurs qui mettent la main sur le front des gens afin d'ouvrir leurs troisièmes yeux. J'invoqua le dieu Chika de l'eau. Puis nous avons commencé à réciter la prière magique appelée oracle, que les dames de la mer font. Rapidement le dieu de l'eau Chika a dit, Bobby, il est temps d'agir contre le fils du pasteur de toutes nos forces. Toutes les forces doivent être réunies pour exécuter cette opération contre le fils du pasteur. Lorsque le fils du pasteur a commencé à avoir des relations sexuelles avec la jeune femme, la reine Micheline est apparue, elle a placé sa main sur l'arrière de la tête du fils du pasteur. En conséquence, l'esprit du jeune homme est sorti du corps. Rapidement j'ai ouvert un portail pour que Micheline puisse transporter l'esprit du jeune homme. Quand ils sont entrés dans le portail dimensionnel, Micheline m'a dit de rentrer à la maison. Quand je suis entrée, j'ai vu le pasteur demander à ma mère, où est ton fils Bobby? Ma mère a dit qu'il est à l'arrière de la maison. Quand elle a parlé de cette façon, je sauta rapidement le mur et le fuis. Je courais quand je reçois un appel de Micheline. Elle me dit, quelque chose ne va pas, je suis bloquée à l'intérieur du portail avec l'esprit du jeune homme fils du pasteur et nous ne pouvons pas atterrir. J'ai répondu à la reine, que puis-je faire? Elle me dit juste fais la prière magique pour débloquer la situation. Immédiatement j'ai appelé mon aide la déesse Lucien, j'ai dit que la reine Micheline est bloquée dans le portail, elle est incapable de sortir, vous devez ouvrir un chemin. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire. Rapidement je suis allée chez moi et je me suis couchée pour quitter mon corps. Je suis sortie de mon corps et j'ai voyagé jusqu'à notre temple. Quand je suis arrivée, un prêtre me dit, tu as laissé Micheline dans le portail avec l'esprit du jeune homme, mais elle ne peut pas bouger. Tu dois faire quelque chose sinon elle va rester coincée, car c'est un esprit de l'eau et ce n'est pas facile pour elle, c'est dangereux. Elle doit pouvoir atterrir sous l'eau. Rapidement j'ai fait la prière magique et j'ai atterri sous l'océan Atlantique, où j'ai rencontré le roi de l'océan. Il était grand, robuste et il avait beaucoup de cheveux. Le roi de l'océan tenait un énorme trident, il était angélique. J'ai dit au roi, Maître, la reine est coincée dans le portail dimensionnel avec l'âme du fils du pasteur. Il me dit d'accord, suivez-moi. Rapidement nous avons commencé à sortir de l'océan et nous avons atterri dans un monde qui semble abandonné et silencieux, où je ne pouvais pas voir les habitants. Puis nous sommes allés à l'endroit où nous avons vu la turbine, que les gens appellent portail dimensionnel, qui est toujours sous la forme du vent allant du monde de l'eau au monde de la surface. Nous avons vu la reine qui était immobilisée avec l'âme du fils du pasteur à l'intérieur du portail. Le roi a pointé son trident vers la turbine, à la suite de quoi ils ont été libérés. Et j'ai vu que j'étais déjà de retour à la surface. J'étais chez moi quand soudain j'ai vu le pasteur entrer dans l'enceinte, et il me dit, Bobby, je t'interdis d'intervenir dans ma famille, je sais que tu viens contre ma famille, mais je te préviens, si tu continues à venir après ma famille, entre toi et moi, un va tomber et mourir. J'ai dit maman, regarde le pasteur que tu as appelé pour qu'il prie pour moi. Ma mère demanda au pasteur, quel est le problème? Le pasteur répondit à ma mère, votre fils est un sorcier, ne vous y trompez pas. J'ai dit à ma mère, pouvez-vous imaginer? Il me qualifie de sorcier. Je n'aime pas cela. À ce moment-là, je frappa le pasteur pour l'offenser. Le pasteur menaça de me maudire en disant si vous ne vous repentez pas vous allez voir. J'ai dit, pasteur, vous m'avez menacé et défié, je vais vous tester et je verrai votre pouvoir. Le pasteur me dit, si vous osez me suivre, vous mourrez. Je répondis au pasteur, je ne mourrai pas, vous mourrez. À ce moment-là, Elisabeth m'a appelé et m'a dit, vous devez installer un radar autour du fils du pasteur qui est maintenant à l'hôpital, afin de le mettre sous surveillance. Dans le monde des esprits il y a le radar sonore et le radar vidéo. Je connais un pasteur satanique qui a un radar vidéo, et quand il t'appelle il voit ce qu'il y a autour de toi et commence à prophétiser avec précision grâce au radar satanique. Quand j'ai installé le radar autour de l'hôpital, j'ai vu l'image du fils pasteur dans le lit d'hôpital. Immédiatement j'ai quitté mon corps et je me rendus à l'hôpital où le corps du fils du pasteur a été. Quand je suis arrivé là-bas dans la salle de l'hôpital, j'ai vu la femme du pasteur et les membres de leur église à l'hôpital. Alors qu'ils étaient là dans cette chambre d'hôpital, j'ai commencé à faire mon installation. À un certain moment, ils ont commencé à prier fort et il y avait des bruits. Pourtant j'ai vu que leur prière était vide et qu'elle manquait de puissance. Cela ne m'a pas dérangé. J'ai rapidement vu le pasteur entrer dans la chambre d'hôpital, et il leur a dit, arrêtez la prière,
vous devez commencer la prière de guerre spirituelle et exercer l'autorité et détruire le travail des ténèbres ici. » Alors qu'il commençait à prier la prière de guerre, le pasteur est venu précisément où j'étais dans cette pièce bien que j'étais un esprit, et quand il a commencé à prier, immédiatement j'ai disparu et j'ai atterri à la maison, j'ai fait la prière magique, et une télévision dynamique est apparue. J'ai commencé à regarder ces membres de l'église prier avec leur pasteur. 4 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Elisabeth. Elle me dit, « Bobby, nous avions perdu l'esprit du fils du pasteur quand j'étais coincé dans le portail. Il est devenu un esprit errant. Nous ne savons pas où il est, nous devons le trouver. Vous devez mettre le fils du pasteur dans le coma, car à chaque fois qu'il se réveille, nous perdons son âme. Il doit être dans le coma pour que nous puissions le garder en captivité. » Le lendemain j'ai quitté mon corps et je me suis rendu à l'hôpital et j'ai entamé une conversation avec le médecin-chef qui était aussi dans l'occultisme, bien qu'il soit catholique. Je lui ai expliqué que je devais tuer un de ses patients qui est un fils de pasteur. Nous avons besoin de votre coopération. Il a accepté et a dit, le fils du pasteur est supposé subir une opération chirurgicale. À ce moment-là, Elisabeth m'a appelé et m'a dit, nous devions tuer le fils du pasteur car il nous défie. Le jour suivant je suis allé au temple où j'ai reçu plus de lumière par imposition des mains. La transmission se fait par imposition des mains, mais si vous pouvez voir ce qui sort de la main pendant l'imposition des mains et la transmission, vous serez stupéfait. C'est pendant la transmission que j'ai vu l'esprit du fils du pasteur. J'ai vu qu'il était assis au-dessus d'une pierre tombale, mais je remarqua que son nom et ses coordonnées n'étaient pas encore écrits sur la pierre tombale car il n'était pas encore mort. Elisabeth a dit que puis qu'il est assis sur sa tombe, il est à la porte de l'enfer, vous devez l'achever. Rapidement je suis allé physiquement à l'hôpital pour rencontrer le médecin. Je lui ai donné mon canal, ma fréquence et mon mot de passe. Quand je lui ai donné tous ces détails il m'a demandé, « Tu viens du royaume de la maîtresse Elisabeth ? Je peux sentir un grand pouvoir venant de toi. » Lui ai-je répondu, « Je gouverne avec le pouvoir de la mer et le pouvoir de la terre. » Il a dit, « Très bien, ce soir nous ferons cette opération contre le fils du pasteur. » Quand il était nuit, je suis parti de mon corps et j'ai voyagé à l'hôpital et j'ai atterri à l'extérieur de l'hôpital. Je signala ma présence au médecin, et il m'a dit qu'il fallait ensorceler les instruments et tout l'endroit. Il m'a demandé quelle forme avez-vous adoptée pour effectuer cette opération. Je me transforme habituellement en un loup ou un chat. Le médecin m'a dit que pour que cette opération réussisse tu dois te transformer en rat, et tu dois aller à la poubelle au coin de la rue. Frère, une poubelle dans le public est un lieu de rassemblement d'esprits impurs. Je me dirigeais vers la poubelle et j'ai vu toutes sortes d'esprits impurs. Ils me donnent toutes sortes d'instruments tranchants pour que je puisse tuer le fils du pasteur, car ils savaient que j'étais au milieu d'une opération. Je veux vous avertir à propos des rats dans la maison, ils peuvent être des instruments de l'ennemi à votre place. Un rat caché dans la cuisine peut rendre votre nourriture insipide. Lorsque votre mari mange, il n'y aura pas harmonie dans la maison. Vous avez besoin de prière pour vous épargner de la manipulation. Quand l'opération chirurgicale était sur le point de commencer à l'hôpital, à ma grande surprise, j'ai vu le pasteur entrer dans l'hôpital, et il a vu le médecin pousser son fils dans la salle d'opération car l'opération était sur le point de commencer. Le pasteur a dit au médecin, « Je dois prier pour mon fils avant de commencer la procédure. » Mais le médecin était catégorique. A-t-il dit au pasteur, « Vous ne pouvez pas le faire maintenant. » Je pense que le pasteur aurait dû insister. Il ne devrait pas tenir compte du point de vue du médecin. Il aurait dû ignorer le médecin. Mais le pasteur a juste abandonné. Cette attitude était la chair. Le pasteur voulait prier parce que l'Esprit de Dieu l'a convaincu de prier. Il aurait dû trouver un moyen de prier même autour de la salle d'opération. Ceci était la première erreur. Car le pasteur a obéi à la voix du médecin au lieu de la voix de l'Esprit Saint qui lui avait ordonné de prier. Car le donneur de vie est Dieu et non le médecin. Lorsque le médecin est entré dans la salle d'opération, il a fermé la porte. Le pasteur pouvait être en prière pendant la procédure d'opération afin d'obtenir le contrôle du Seigneur. Cependant le pasteur qui était en avance dans cette guerre spirituelle n'a pas prié pendant la procédure chirurgicale. Lorsque le médecin était sur le point de commencer l'opération, il a appliqué de la poudre sur son visage et il a applaudi 3 fois. Et quand il a administré la sédation au jeune homme, j'ai vu l'esprit du fils du pasteur qui apparaître dans la pièce. Le médecin m'a dit, récupérez son esprit à l'intérieur. Quand j'ai eu l'esprit du fils du pasteur, la déesse est apparue dans la salle d'opération. J'ai vu que la main de cette déesse était des couteaux. Chaque fois que vous voyez le médecin lever les mains avant de mettre son uniforme de médecin, comprenez qu'il n'a pas à soulever sa main pour mettre l'uniforme, mais les médecins le font pour permettre à la déesse dont les mains sont des couteaux d'entrer dans leur corps. Quand le médecin a levé la main, j'ai vu la déesse s'approcher de lui et le médecin lui dit,
je suis à votre disposition. » Rapidement cette déesse entra dans son corps. Il y a des médecins quand ils effectuent une opération chirurgicale, ils ne permettront pas aux gens de les toucher, ils savent pourquoi. Alors quand le médecin a commencé à effectuer l'opération chirurgicale, j'ai vu de mes yeux physiques qu'il effectuait l'opération normalement, mais quand je regarde avec mes yeux spirituels, j'ai vu que ses mains étaient des couteaux et qu'il coupait tout dans le corps du fils du pasteur, puis j'ai vu une autre main qui ramassait la chair du fils du pasteur, j'ai vu le médecin manger la chair du jeune homme. Entre-temps, l'assistant voyait le médecin effectuer l'opération normalement mais je voyais autre chose dans le monde des esprits. Lorsque l'opération s'est terminée, j'ai transmis à ce médecin plus de lumière en récompense. Plus tard je suis allé à la maison et j'étais soulagé car le jeune homme était mort. Il était 19 heures quand la nouvelle de la mort du jeune homme s'est répandue. J'ai vu ma sœur dire à ma mère, « Maman, le fils du pasteur qui est venu prier ici est mort. » Ma mère est sortie en courant dans la rue pour voir ce qui se passait. Quand j'ai ouvert mes yeux spirituels j'ai vu une sirène, une princesse et une déesse qui dansaient autour de mon portail car elles célébraient la mort du fils de ce pasteur, qui les avait défiés et leur avait causé des ennuis. Ce pasteur aurait pu empêcher la mort de son fils si seulement il avait prié pendant l'opération, pendant que ces déesses et la princesse dansaient. Il me disait « Vous avez vaincu, bon serviteur, vous avez gagné ». Immédiatement l'ange de Satan Jurgan est apparu et m'a félicité, et il me dit « Votre promotion est en cours, vous réussissez dans toutes les missions, mais vous devez être prudent parce que le pasteur n'a pas encore reçu la nouvelle de la mort de son fils, il réagira quand la nouvelle lui parviendra. » Lorsque l'ange de Satan a parlé ainsi il a disparu brusquement sans me prévenir. Rapidement je remarque que la déesse, princesse et sirène qui dansaient autour de mon portail ont également disparu, comme si quelque chose n'allait pas, et j'ai réalisé que j'avais perdu ma communication et mon pouvoir. J'ai essayé d'entrer en contact avec le monde des esprits mais il n'y avait pas de contact. J'ai finalement réussi. Je suis allé à mon bureau et j'ai commencé à faire une prière magique. Quand soudain une main massive est apparue et m'a frappé et je suis tombé au sol dans le coma. Quand j'ai repris conscience, j'ai compris que c'était le pasteur qui avait appris la mort de son fils et a réagi dans la prière qui avait dispersé tous les démons qui célébraient la mort de son fils. Je me demandais ce qui n'allait pas quand soudain l'ange de Satan Jurgan est apparu. Je n'ai vu que son visage car il était même incapable d'entrer dans l'endroit où j'étais. Il me dit « Tu es en danger, car le pasteur a appris la nouvelle de la mort de son fils. Essayez de trouver un endroit où tu peux garder ton corps en sécurité sinon c'est ta fin. » Immédiatement je suis allé voir mon ami pour trouver une chambre pour m'allonger. Quand je me dirigeais là-bas j'avais vraiment le vertige mais j'ai pu atteindre sa place et je me suis allongé. J'ai quitté mon corps et j'étais sur le point d'aller au temple. Puis j'ai reçu l'appel d'Elisabeth. Elle me dit de ne pas aller au temple et de venir sous l'océan. Je suis descendu sous l'eau, et quand je suis arrivé dans le royaume atlantique, Elisabeth me dit, « Bobby, tu vas passer 2 jours ici car si tu retournes dans ton corps maintenant tu seras puni et tu pourrais mourir dans la main de ce pasteur. Il a déjà appris la mort de son fils, et il sait que nous sommes responsables de la mort de son fils. N'y allez pas. » J'ai dit que je devais y aller. Micheline me dit « Pourquoi ne peux-tu pas me craindre? Je ne suis pas ta femme Elisabeth, je suis la reine, et la maîtresse de l'océan. Tu me confonds avec Elisabeth qui est en relation avec toi. Puisque tu veux partir maintenant vas-y. » Vite je suis sorti de l'Atlantique et je suis allé au temple, où j'ai vu nos dirigeants en prière et je les ai rejoints. Alors que nous prions, la cloche a commencé à sonner pour signaler l'arrivée du Dieu de la terre. Il y avait un coup de tonnerre et une réverbération. Le Dieu de la terre m'a dit, « Puisque le pasteur veut te détruire par la prière, je dois te faire disparaître de la surface de la terre pendant 5 jours. Tu reviendras dans ton corps après 5 jours. Tu auras tout pouvoir de la terre et de la mer. Tout te sera soumis, ils te serviront. Vous devez tuer 3 personnes de plus et vous serez établis de nouveau. » Lorsque le Dieu de la terre a disparu, l'ange de Satan est apparu. Ils ont tous prié pour retirer mon esprit de mon corps.